Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le mardi 21 janvier et voici les titres de votre édition. La ville a lancé hier un plan tranquillité. Pendant 15 jours, l'hypercentre sera quadrillé par la police municipale pour lutter contre la vente à la sauvette. En une seule journée, les forces de l'ordre ont dressé 62 PV pour stationnement anarchique, vente à la sauvette et contrebande. Hier, Martine Vassal, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, a présenté ses vœux à la presse lors d'une cérémonie à l'hôtel du département. À cette occasion, elle a annoncé un projet majeur, le déménagement des 1500 agents actuellement installés à la tour La Marseillaise vers l'actuel palais de justice Cour Pierre-Puget. Ce transfert sera possible une fois la nouvelle cité judiciaire opérationnelle prévue pour 2030 ou 2031. Martine Vassal a expliqué les détails de ce projet au micro de Nathan Sperling. Aujourd'hui, le gouvernement nous demande de faire des économies. Il faut qu'on fasse des économies. On a négocié qu'elles soient le moins lourdes possible pour nos finances publiques. Nous avons des budgets qui sont à l'équilibre et donc on a cherché des moyens également pour rentabiliser nos frais de fonctionnement. Quand on est à la tour de la Marseillaise, nous sommes locataires, donc on a des frais de fonctionnement. Si on est à la place Joseph-Autran, on devient propriétaire. Donc là, c'est de l'investissement, ça nous coûte moins cher. Donc c'est là où on fait des économies et c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc à partir d'aujourd'hui, effectivement, c'est une de mes idées et donc je vais en parler à la totalité des acteurs de ce territoire. Le bâtiment actuel n'est pas conforme, il est plus conforme, il date d'un certain nombre d'années, il n'est pas conforme au niveau environnemental, il répond plus aux normes d'aujourd'hui. Donc effectivement, c'est un nouveau projet qui sera concerté avec tous les acteurs. C'était hier après-midi, le maire de Marseille, Benoît Payan, recevait Paul Watson à l'hôtel de ville. La ville de Marseille, qui s'était très tôt mobilisée à ses côtés pour éviter son extradition vers le Japon, salue à nouveau l'engagement de ce fervent défenseur de l'environnement, incarcéré plusieurs mois au Danemark pour son engagement contre la pêche à la baleine. Écoutez-le au micro de Magali Barthès. Je suis bien sûr très heureux d'être sorti de prison, mais être en prison était une opportunité de focaliser l'attention internationale sur les crimes du Japon, le fait qu'il tue des baleines dans le sanctuaire baleinier international. Et cela n'est pas là mon opinion, mais celle de la Cour internationale de justice de La Haye. Et j'aimerais remercier le maire et la ville de Marseille et tous les Marseillais pour le soutien incroyable que j'ai eu quand j'étais en prison. Marseille a un bon programme éducatif pour les enfants et j'aimerais beaucoup en faire partie. Parce que le futur, c'est aussi de sensibiliser nos enfants sur l'importance de préserver l'océan. Le nouveau préfet de région de la zone de défense et de sécurité sud et des Bouches-du-Rhône est entré en fonction hier. Georges-François Leclerc remplace Christophe Mirmand après 5 ans de service sur notre territoire. Et puis sachez que les élus locaux Michel Rubirola, adjointe au maire, et Catherine Pila, conseillère municipale et présidente de l'ERTM, se sont vus remettre la Légion d'honneur par le Premier ministre François Bayrou. Vous n'aurez désormais plus d'excuses pour ne pas sortir. Gad Elmaleh annonce l'ouverture de son établissement pour rire, boire, manger et danser. Cela s'appelle le Vigs et c'est à la fois un comédie club et un lieu de restauration. À chaque séance, 3 artistes et un invité performeront sur scène. Et c'est notre chroniqueur Rudy Baba qui lance les hostilités lors de l'inauguration ce week-end. Le lieu se situe 15 quai de Rive-Neuve dans le 7e et il faut compter 20 € pour assister au spectacle. La météo est de 11 degrés ce matin et jusqu'à 14 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Thierry Ohaillon, président de l'association Mazone Marseille, dont la campagne de dons s'achève ce soir. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. La semaine dernière, David Kalfa, co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès, était l'invité du Centre Flegg pour une rencontre dédicace au sujet de son livre « Israël-Palestine, année zéro », publié aux éditions Le Bord de l'Eau. Reportage à suivre, signé Magali Barthès. Je vous souhaite à tous une très belle journée sur Radio JM et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.